Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Psaume, PS 22, 23, 1 à 2 AB, 2 C3, 4, 5, 6. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. PS 22, 6 Candela. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans son évangile, Saint Matthieu nous rapporte encore l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ devant ceux qui ne croyaient pas qu'il était ici pour inaugurer le royaume de son Père, les chefs des prêtres, les anciens du peuple. Jésus leur parle en parabole en disant que le royaume des cieux est comparable à un papa qui a organisé un banquet, qui a organisé les noces pour son fils. Il a envoyé des invitations,
Il a demandé à plusieurs personnes d'être là car il a préparé beaucoup de choses. Et une fois la table prête, la salle bien préparée, bien ornée, il a envoyé ses serviteurs appeler les invités afin qu'ils viennent prendre part au festin de l'agneau, au festin de ce garçon qui s'était marié. Malheureusement, ceux qui étaient invités, personne d'entre eux n'était digne. Ils ont lapidé les serviteurs qui leur étaient envoyés. Ils ont tué certains d'entre eux. Ils ont trouvé un motif pour échapper à cette invitation. Je vais dans mon champ. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai beaucoup d'autres préoccupations qui sont plus importantes que les noces pour lesquelles vous venez solliciter ma présence. Et Jésus poursuit son enseignement en disant toujours à ses anciens et aux chefs de prêtres que voilà, quand celui qui avait organisé les noces a appris que ceux qui avaient été invités à y participer ont maltraité ses serviteurs, il a envoyé d'autres serviteurs, appelés maintenant cette fois-ci des inconnus, des personnes exclues, des personnes qui n'ont pas assez de place dans la société, des personnes qui n'ont pas assez de considération dans notre société. Et voilà, c'est cette catégorie que le Seigneur a trouvé qu'il pouvait faire partie de ses invités. Il pouvait participer normalement au festin des noces de son fils. Et une fois, ces derniers se sont présentés dans la salle, lorsqu'il est passé pour un contrôle, pour se rassurer si vraiment tout le monde était bien installé afin qu'il commence la fête, voilà qu'il interpelle un qui était entré dans cette salle sans avoir endossé un vêtement digne d'être présent aux noces de son fils. Qui t'a fait entrer dans ma salle? Qui t'a appelé à entrer ici? Qui t'a autorisé à entrer dans cette salle? Et celui-là, sans rien dire, il le prend, il le jette dehors, car il n'était pas digne. Plusieurs personnes d'entre nous reçoivent l'invitation pour les noces que nous célébrons chaque jour, que nous célébrons chaque dimanche. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau que nous considérons comme l'Eucharistie, la prière par excellence. Le Christ qui se présente lui-même comme notre nourriture sur cet autel. Et chaque fois qu'il se présente sur cet autel, le prêtre, avant de nous donner le corps du Fils de Dieu, il nous dit toujours heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il le prend, il le jette dehors, car il n'était pas digne. Plusieurs personnes d'entre nous reçoivent l'invitation pour les noces que nous célébrons chaque jour, que nous célébrons chaque dimanche. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau que nous considérons comme l'Eucharistie, la prière par excellence. Le Christ qui se présente lui-même comme notre nourriture sur cet autel. Et chaque fois qu'il se présente sur cet autel, le prêtre, avant de nous donner le corps du Fils de Dieu, il nous dit toujours heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Mais toi et moi, mon frère, parfois nous entrons dans cette église sans nous être préparés. Quand Jésus parle d'un vêtement de noces, il ne veut pas tout simplement dire cette belle veste que tu mets chaque dimanche, cette belle robe que tu mets chaque dimanche pour aller à l'église. Il ne s'agit pas que de cela, mais il s'agit aussi de cette belle robe que tu dois revêtir ton cœur, cette belle veste que tu dois revêtir ton cœur. C'est en cela que consiste la vie des noces. Je vais vous dire pourquoi le peuple hébreu aimait beaucoup les noces. Il considérait les noces comme la fête par excellence. Cette fête avait beaucoup de rites. Elle durait le plus longtemps possible pour souhaiter à ceux qui se marient de pouvoir vivre aussi le plus longtemps possible leur amour. Mais l'amour que nous venons célébrer ici, c'est l'amour du Christ avec son Église. Le Christ est l'époux, l'Église est son épouse.
Et dans cette église, Jésus appelle tout le monde. Il convoque tout le monde. Mais parfois, nous nous sentons appelés par Dieu, mais sans être élus. Il faut faire un effort pour être élu, pour mériter de manger, de boire à sa table. Car la vie dans ce monde, sans être en connexion avec Dieu, sans être en connexion avec le royaume des cieux, elle perd son sens. Que le Seigneur nous aide tous à devenir aussi des élus, et ceux qui sont vraiment jugés dignes de participer au banquet éternel des noces de l'agneau. Nous nous rappellerons que le Christ, pour nous donner ce banquet, il a accepté des sacrifices, il a souffert. Il a souffert sous Ponce Pilate, comme nous le disons dans notre credo, et il est mort pour ressusciter le troisième jour. Et s'il est ressuscité d'après les morts, c'est pour que nous puissions faire la fête chaque jour. Non pas pour que nous soyons dans la tristesse, non pas pour que nous soyons là seulement pour juger les autres, non pas pour que nous soyons là seulement pour faire ce qui nous semble bon, mais pour faire sa volonté. Et c'est en cela que consistera notre vêtement, que lui-même voudrait que chacun de nous porte. Et rappelons-nous aussi que le jour de notre baptême, le Seigneur nous avait donné un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, nous devons le garder sans tache, sans ride. Que le Seigneur nous aide à pouvoir répondre à son appel, à pouvoir être élus comme son Église et appelé à se conformer à la volonté de son époux. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le saint du jour, Sainte Thérèse de Jésus, Vierge, docteur de l'Église, carmélite déchaussée. Fille du deuxième lit d'un juif converti, Sainte Thérèse d'Avila est née le 28 mars 1515. Elle passe une enfance heureuse avec ses frères et cousins avec la fascination pour les romans chevaleresques. Après la mort dans la bataille de son frère aîné Jean en 1524 et la perte de sa mère Béatrice, elle est envoyée pour ses études au monastère des Augustines de Notre-Dame-de-Grâce, où elle est frappée par une première crise existentielle. Suite à une maladie grave, elle retourna à la maison paternelle, où elle assista au départ de son frère bien-aimé Rodrigo pour les colonies espagnoles des Amériques. En 1536 elle est frappée par la soi-disant « grande crise » et mûrit la ferme décision d'entrer au monastère des Carmélites de l'Incarnation d'Avila. Mais le père s'y oppose et Thérèse s'enfuit de la maison. Accueillie par les moniales, elle fera profession le 3 novembre 1537. Sa santé est de nouveau compromise. Malgré le retour en famille, le cas est jugé désespéré et Thérèse ramenée au couvent où les religieuses commencent à préparer ses funérailles. Mystérieusement, cependant, en quelques jours la malade reprend vie. Partiellement libérée des engagements de la vie cloîtrée en raison de la convalescence, allègre de caractère, amoureux de musique, poésie, lecture et écriture, elle tisse un réseau dense d'amitié polarisant autour d'elle diverses personnes désireuses de la rencontrer. Mais bientôt elle trouvera en ces réunions des motifs de distraction de la tâche principale de la prière et vivra sa deuxième conversion. Mes yeux tombèrent sur une image. Elle représentait notre Seigneur couvert de plaies. À peine l'ai-je regardé que je me sentis tout ému. Je me jetai à ses pieds tout en larmes, et le suppliai de me donner la force pour ne plus l'offenser. Les visions et les extases représentent le chapitre le plus mystérieux et le plus intéressant de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Dans l'autobiographie, écrite sur l'ordre de l'évêque, et d'autres textes et lettres, elle décrit les différentes étapes des manifestations divines, visuelles et auditives. On la voit en lévitation, tombant en évanouissement et restée comme morte, ainsi que l'a représenté Bernin vers 1650, dans la statue de Sainte Marie de la Victoire à Rome. À ces manifestations correspond une grande croissance spirituelle, que Thérèse, naturellement portée vers l'écriture et la poésie, répand dans ses textes mystiques, parmi les plus clairs, les plus puissants, poétiques jamais écrits. Incomprise dans cette spiritualité intense, et considérée par certains de ses confesseurs comme victime d'illusions démoniaques, elle est soutenue par le jésuite François Borgia et le franciscain Pierre d'Alcantara, qui dissipèrent les doutes de ses accusateurs. Thérèse comprend qu'elle doit reformer le Carmel pour remédier à une certaine désorganisation interne. En 1566,
le supérieur général de l'ordre l'autorise à établir en Castille divers monastères, dont 2 couvents de carmélites déchaussés. Ainsi, les couvents à Médine, Malagon et Valladolid, 1568. Toledo et Pastrana, 1569. Salamanque, 1570. Alba de Tormes, 1571. Ségovia, Béas et Séville, 1574. Soria, 1581. Burgos, 1582. Décisive fut, en 1567, la rencontre entre Thérèse et un jeune étudiant de Salamanque, à peine ordonné prêtre. Sous le nom de Jean de la Croix, le jeune homme endossera l'habit des carmes déchaussés et accompagnera la fondatrice dans ses voyages. Ils vont surmonter ensemble diverses aventures douloureuses, dont les divisions dans l'ordre et même les accusations d'hérésie. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, 9. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint coup, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je
monde peut s'empresser de nous condamner, même sur base d'une simple rumeur. Mais toi, même quand on a vraiment péché, tu es là, tu nous relèves et tu nous aimes parce que pécheurs. Merci, merci. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité.